Avez-vous déjà ressenti une douleur que la médecine ne peut guérir? Un poids sur votre cœur que personne ne voit? Un vide dans votre âme qui semble hurler en silence? Une anxiété qui vous serre la poitrine et vous empêche de respirer paisiblement? Peut-être avez-vous déjà cherché de l'aide, essayé de changer vos habitudes, lu des livres, regardé des vidéos, mais quelque chose en vous reste brisé. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe des douleurs qui ne sont pas seulement physiques. Il existe des blessures qui ne se révèlent pas aux examens, mais qui sont là, cachées dans l'âme, réclamant une guérison. La douleur que vous ressentez peut avoir des racines émotionnelles profondes, traumatismes non résolus, paroles blessantes, pertes traumatisantes. Et parfois, elle va plus loin. Un combat spirituel silencieux se déroule en nous, et beaucoup d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Ce n'est pas une exagération. De nombreuses maladies de l'esprit et du cœur trouvent leur origine dans des endroits inaccessibles à la médecine. Mais Dieu, lui, le peut. Cette vidéo vous invite à approfondir le sujet. Nous y aborderons guérison émotionnelle et libération spirituelle, sur la façon dont la prière peut être une clé puissante pour restaurer des aspects de votre vie blessés depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'un contenu dévotionnel. C'est une rencontre avec la possibilité d'être guéri de l'intérieur. Avez-vous déjà vécu des moments où tout semblait aller pour le mieux, mais où intérieurement vous vous effondriez? Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Parlons de sentiments souvent ignorés, tristesse constante, peur inexpliquée, colère soudaine, cette sensation de fatigue due à la vie, comme si quelque chose vous sapait constamment l'énergie. Ces symptômes, que beaucoup considèrent comme normaux ou passagers, peuvent être le signe d'une âme malade et, dans certains cas, d'une maladie, oppression spirituelle déguisée en routine émotionnelle. Mais il y a de l'espoir, car le Dieu qui a créé votre corps connaît aussi chaque recoin de votre âme. Il voit ce que personne d'autre ne peut voir. Et, plus encore, il désire guérir. Par la prière, la parole et sa présence, il est possible de vivre une véritable restauration qui va au-delà du physique. Une guérison qui envahit les recoins obscurs de l'âme et apporte la lumière là où, auparavant, il n'y avait que douleur. Peut-être qu'en écoutant tout cela, vous ressentez une boule dans la gorge. C'est votre esprit qui reconnaît que le moment est venu de se soigner. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur, parce que maintenant nous allons comprendre pourquoi certaines blessures de l'âme ne semblent jamais guérir, et ce que la prière peut faire quand aucune autre solution ne semble fonctionner. La douleur qui s'installe dans l'âme ne commence pas toujours par un traumatisme majeur. Parfois, elle est silencieuse. Elle s'insinue par les interstices de notre quotidien. Un mot maudit entendu dans l'enfance et jamais oublié. Une perte que l'on prétend surmonter, une culpabilité que l'on porte depuis des années sans pouvoir la nommer. Avec le temps, tout cela s'accumule, et nous commençons à nous sentir mal à l'intérieur. On appelle cela de l'anxiété, une profonde tristesse, une fatigue extrême. Mais, dans bien des cas, ce ne sont que les symptômes d'une âme accablée, d'un cœur qui cherche à appeler à l'aide. Ces douleurs, invisibles, ne surgissent pas de nulle part. Elles naissent dans des moments apparemment anodins, mais qui laissent de profondes cicatrices. Un rejet qui se transforme en insécurité, un abandon qui se transforme en peur constante, une déception qui se transforme en méfiance envers la vie. Et, petit à petit, cela affecte notre vision du monde, des gens, et même de Dieu. Ce qui était autrefois la foi devient le doute. Ce qui était autrefois l'espoir devient la survie. Et c'est alors que beaucoup commencent à vivre en pilotage automatique, souriant extérieurement, mais se livrant à une guerre intérieure. Ce dont presque personne ne parle, c'est que la souffrance émotionnelle n'est pas toujours d'ordre psychologique. Derrière de nombreuses crises intérieures se cache un arrière-plan spirituel. Certaines blessures ne guérissent pas, car elles ne sont pas que de mauvais souvenirs, mais des brèches spirituelles. C'est comme si certaines expériences ouvraient la porte à des sentiments destructeurs qui s'installent avec force. L'amertume s'enracine, la peur devient une prison, la culpabilité nourrit l'auto-sabotage. Et lorsque l'âme est aussi fragile, l'esprit s'affaiblit aussi. C'est pourquoi la véritable guérison doit aller au-delà du physique. Elle doit toucher l'invisible.
Prendre soin de l'esprit et du corps ne suffit pas si l'âme est malade. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen d'accéder à cette dimension plus profonde, la prière. Mais pas n'importe quelle prière. C'est celle qui vient du plus profond de l'âme, qui brise le silence, qui invite Dieu à pénétrer là où personne d'autre n'a pu accéder. C'est là que commence la transformation. Car lorsque l'on prie avec vérité, avec abandon, avec une soif de changement, quelque chose se produit. Un impact se fait sentir. C'est comme si la lumière de Dieu envahissait les recoins obscurs, où la peur, le ressentiment et la douleur se sont cachés si longtemps. Et à partir de ce moment, les chaînes qui semblaient indestructibles commencent à s'affaiblir. C'est dans cet espace sacré, entre douleur et prière, que quelque chose de nouveau commence à se dévoiler. Une vérité cachée, souvent ignorée, commence à émerger, car Dieu ne se contente pas de voir votre douleur. Il comprend ce qui se cache derrière. Et c'est alors que le processus de guérison prend véritablement forme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures ne guérissent pas, même après tant de temps? Nous changeons d'environnement, essayons d'oublier, nous nous distrayons avec le travail, nous nous immergeons dans de nouvelles relations, adoptons des habitudes saines. Mais au fond, la douleur est toujours là, latente, comme si elle avait une vie propre. C'est comme si une partie de nous persistait à saigner, même quand tout semble aller bien autour de nous. Et cela nous amène à nous demander, essayons-nous de guérir notre âme avec des solutions physiques? La société moderne offre de nombreuses façons de gérer la douleur. Thérapie, médicaments, techniques de respiration, méditation, soins personnels. Et toutes ces méthodes ont leur utilité. Mais il y a un domaine que peu de gens abordent en profondeur, niveau spirituel de la douleur, qui est au-delà de ce que les yeux voient. Il y a des blessures qui n'ont pas seulement été causées par des événements, mais par stratégies invisibles et qui cherchent à nous voler notre paix, notre identité, notre liberté intérieure. Et tant que nous continuerons à traiter les symptômes sans toucher aux racines spirituelles et émotionnelles, la véritable guérison ne se produit pas. La vérité cachée derrière de nombreuses maladies émotionnelles réside précisément dans cet angle mort. Des traces laissées par d'anciennes décisions, des paroles maudites reçues comme des condamnations, des sentiments refoulés devenus des prisons intérieures. Et nombre de ces prisons ne peuvent être brisées par le seul effort humain. Elles doivent l'être par une force supérieure. Et c'est là qu'intervient la prière, non pas comme une répétition religieuse, mais comme un moyen de rencontre avec Dieu, avec la vérité, avec la lumière qui révèle ce qui est caché. Certaines douleurs ne sont pas que de mauvais souvenirs, ce sont des liens. Et ces liens spirituels, s'ils ne sont pas traités, continuent d'influencer nos choix, notre état d'esprit, notre façon d'aimer et même notre relation à Dieu. Il n'est pas rare de trouver des personnes prisonnières de vieux traumatismes qui ont façonné leur identité sans qu'elles s'en rendent compte. Et cela impacte non seulement leur santé émotionnelle, mais toute leur vie. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de guérison, nous ne parlons pas seulement de soulagement. Nous parlons de transformation, d'une véritable libération, d'un nouveau positionnement dans la vie. Et tout cela commence par une décision. Cessez d'ignorer ce que l'âme crie en silence. La Bible n'a jamais ignoré la douleur que le monde tente de dissimuler. Au contraire, elle révèle en profondeur ce que beaucoup feignent de ne pas ressentir. Dans le psaume 147:3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Voyez-vous comme Dieu n'est pas distant de votre douleur. Il n'est pas indifférent à ce qui vous blesse intérieurement. Quand votre cœur est brisé, quand votre âme est blessée et silencieuse, il ne se contente pas de le voir, il agit. C'est l'une des vérités les plus importantes dont nous devons nous souvenir. La souffrance émotionnelle et spirituelle n'est pas une faiblesse. Elle fait partie du combat que nous menons tous, à un moment ou à un autre de notre vie. Et si Dieu a écrit dans sa parole qu'il guérit les cœurs brisés, c'est parce qu'il sait combien ce type de souffrance nous paralyse, nous fatigue et nous éloigne de notre véritable moi. Un autre verset qui éclaire ce chemin est Ésaïe 53:5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il ne s'agit pas seulement de maladies physiques. Il y a ici une dimension spirituelle qui va bien au-delà de ce que l'on voit. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, il a pris sur lui notre culpabilité,
nos traumatismes, nos blessures silencieuses. La guérison complète fait partie de la promesse. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose commence à changer dans notre façon de penser. La douleur cesse d'être une fin et devient le point de départ d'un processus de restauration. Tel est l'impact de la vérité, elle nous libère. La parole révèle ce qui était caché, illumine les coulisses de l'âme et repositionne notre esprit pour la transformation que seul Dieu peut opérer. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de reconnaître qui a le pouvoir de la guérir. Et c'est précisément là que le cheminement s'approfondit. Les blessures de l'âme ne se manifestent pas lors des examens, mais elles crient de l'intérieur. Parfois, elles apparaissent tôt. Un rejet dans l'enfance, des paroles dures de la part d'un être cher, l'absence d'un père, l'abandon émotionnel de celui qui était censé prendre soin de vous. D'autres fois, elles émergent avec le temps, dans des relations brisées, des frustrations accumulées, des décisions qui ont laissé des cicatrices. Ces douleurs ne disparaissent pas comme ça. Elles se cachent au plus profond de nous-mêmes, façonnant nos réactions, sabotant notre paix intérieure, déformant notre image. Peur constante, culpabilité paralysante, insécurité permanente. Tout cela peut être le reflet de blessures mal soignées. Et le plus délicat, c'est que ces blessures, si elles ne sont pas guéries, ouvrent la voie à des maladies spirituelles. Car une âme blessée affaiblit l'esprit. C'est sur ce terrain affaibli que l'anxiété, l'amertume et même l'oppression spirituelle trouvent leur place. Mais Dieu voit ta douleur, même quand personne d'autre ne la voit. Il connaît la racine de la blessure que tu n'as pas réussi à expliquer, même à toi-même. Et c'est dans ce recoin caché qu'il veut toucher. Alors, maintenant, en cet instant précis, si vous le pouvez, où que vous soyez, fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Videz vos pensées, juste quelques secondes, et laissez-vous être pleinement présent. Peut-être avez-vous essayé d'être fort pendant des années, gardant tout pour vous, affichant un sourire tandis que votre âme hurlait silencieusement au fond de vous. Peut-être vous êtes-vous habitué à la douleur, au point qu'elle fait partie intégrante de vous-même. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu veut toucher précisément cet endroit. Non pas celui où vous dites que tout va bien, mais celui où vous ne savez même pas par où commencer à l'expliquer. Prions ensemble, dans un même esprit, dans un abandon sincère. Seigneur, je viens devant toi en ce moment. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais où mon âme est blessée, où je porte en moi des souvenirs qui me font encore mal, des mots qui me blessent, des rejets qui m'ont façonné sans que je m'en rende compte. Tu vois, Seigneur, les coulisses de mon cœur. Je te demande, en toute humilité, de toucher mes blessures cachées maintenant. Touche là où personne n'a jamais pu toucher. Guéris, Père, le sentiment d'abandon qui persiste à m'accompagner. Guéris le rejet qui a engendré la peur et l'insécurité. Guéris la culpabilité qui me lie au passé et me vole l'espoir en l'avenir. Seigneur, restaure mon identité. Montre-moi qui je suis à tes yeux. Là où le monde me disait que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas aimable, que j'étais faible, viens avec ta vérité et remplace chaque mensonge. Déracine, Père, toute racine d'amertume qui a grandi silencieusement en moi, tout poids que je porte sans savoir d'où il vient, mais qui m'empêche de vivre avec légèreté et liberté. Saint-Esprit, entre avec ton baume maintenant. Là où règne l'angoisse, apporte la paix. Là où règnent les souvenirs douloureux, place ton réconfort. Là où règne la confusion, répands ta lumière. J'ouvre mon cœur pour recevoir cette guérison, non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon âme et mon esprit. Je ne veux plus vivre en morceaux. Je reçois, au nom de Jésus, ton toucher de restauration. Amen. Les yeux fermés, laissez-vous imprégner de ce moment. Parfois, ce que Dieu amorce en vous se manifeste par un soulagement physique, un poids enlevé de vos épaules, un cri inattendu, un silence paisible. D'autres fois, c'est subtil, presque imperceptible, comme si quelque chose se réorganisait en vous. Ne forcez pas, laissez-le faire, car la guérison intérieure est un processus qui ne dépend pas de notre force, mais de la présence de Dieu agissant dans l'invisible. Il est important de comprendre que cette guérison n'est pas un événement isolé. C'est un cheminement. Dieu commence là où il y a sincérité,
mais il marche avec nous jour après jour. Ainsi, chaque prière comme celle-ci est comme ouvrir une nouvelle porte en vous, une porte auparavant verrouillée par la peur, la honte ou la fatigue. Et le plus beau, c'est que, lorsque Dieu entre, il n'accuse pas, il restaure. Il ne pointe pas les erreurs, il montre le chemin du retour. Beaucoup de gens passent leur vie entière à porter une douleur qui ne leur appartient pas, des étiquettes qui leur ont été imposées, des histoires qui semblaient définies. Mais la vérité, c'est qu'aucune douleur n'est plus grande que la puissance de guérison de Dieu et, même si les cicatrices demeurent, elles ne seront plus des blessures ouvertes, mais des marques de dépassement, des témoignages vivants du jour où vous avez décidé d'arrêter de faire semblant. Vous avez décidé de laisser entrer la lumière. Une libération se produit lorsque l'on choisit de regarder en soi avec foi et abandon, lorsque l'on décide de rompre avec le cycle du silence et de l'autosuffisance. Car Dieu ne guérit pas là où il y a une façade, il guérit là où il y a la vérité. Il honore le cœur brisé, l'esprit en pleurs, l'âme soumise. Et ce qui commence par une prière peut devenir le tournant de votre histoire. Comprenez que l'oppression spirituelle est quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais que peu peuvent nommer. Elle ne hurle pas comme une douleur physique, mais elle étouffe silencieusement. C'est cette sensation de poids constant, comme si une ombre vous suivait. C'est un découragement sans raison apparente, des pensées négatives qui reviennent sans cesse, le sentiment que quelque chose vous retient intérieurement. Et non, ce n'est pas seulement psychologique. Une dimension invisible agit au plus profond de notre existence. Lorsque les traumatismes ne sont pas traités ou que nous portons des péchés non confessés, notre âme crée des failles. Ces fuites internes deviennent des voies par lesquelles l'oppression spirituelle s'installe. C'est comme marcher avec des chaînes invisibles, où chaque pas exige un effort disproportionné. L'esprit s'agite, le cœur s'agite, l'âme se erre. Et plus cela dure, plus cela semble normal. La personne s'habitue au chaos, à l'anxiété constante, au sentiment de vide, même entourée. Mais la vérité cachée, et souvent ignorée, est que ces prisons ont des racines. Et là où il y a des racines, il y a moyen de les arracher. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu libérer les captifs. Ce n'est pas un slogan, c'est une promesse vivante. Il ne guérit pas seulement les blessures visibles, il brise les chaînes intérieures. Il expose ce qui est caché, non pas pour condamner, mais pour transformer. Car personne n'est né pour vivre en prison. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et respirez profondément. C'est un moment décisif, un tournant. Peu importe depuis combien de temps vous portez ce fardeau, ou combien de fois vous avez essayé de vous en libérer sans succès. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous décidez de laisser Dieu accomplir en vous. La parole déclare dans Luc 4,18 que Jésus est venu annoncer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés. Ce n'est pas seulement de la poésie biblique, c'est la vérité qui transforme les histoires, qui abat les murs intérieurs et brise les chaînes spirituelles dont nous ignorions souvent l'existence. Et aujourd'hui, c'est pour cette autorité que nous allons prier. Seigneur Jésus, en ce moment, je prie avec foi et conviction pour chaque personne qui écoute cette prière. Je prie pour ceux qui sont épuisés, opprimés, blessés intérieurement. Pour ceux qui ont tout essayé et qui sentent encore que quelque chose les retient, quelque chose d'invisible qui les tire en arrière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute oppression spirituelle soit brisée maintenant. Toute influence maléfique, tout lien affectif, tout lien générationnel qui empêche cette personne de cheminer librement, soyez brisés maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, où que tu sois, répète après moi, avec ta bouche et avec ton cœur. Au nom de Jésus, je renonce à tout mensonge qui m'emprisonne. Je rejette tout esprit de peur, d'angoisse, de dépression et d'oppression. Je déclare que mon esprit est libre, mon cœur est guéri et mon esprit appartient à Christ. Que toute malédiction, consciente ou inconsciente, soit brisée maintenant. Je reçois la libération qui vient de Dieu. Je suis libre. Je suis un fils, une fille. Je suis aimé. Il se produit quelque chose de spécial lorsque nous disons la vérité avec autorité.
Il ne s'agit pas seulement de belles paroles, mais d'activer la foi. Et cette foi n'est pas aveugle. Elle voit dans l'esprit ce qui n'est pas encore perçu dans le naturel. Peut-être ressentez-vous quelque chose en ce moment. Un soulagement, une chaleur, un cri sans explication. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les signes d'une libération qui se produit de l'intérieur. Car lorsque la lumière entre, les ténèbres doivent disparaître. Et cette lumière, la lumière du Christ, ne vient pas seulement effleurer la surface. Elle vient éclairer les coulisses de l'âme, les recoins cachés, les traumatismes refoulés, les pactes inconscients à rompre. Souvent, les plus grands emprisonnements naissent d'accords passés sans le savoir. Des phrases comme « je ne serai jamais heureux »,« je ne mérite que ça »,« personne ne m'aime » deviennent des phrases spirituelles qui entravent notre progression. Mais lorsque nous confions ces mensonges à Dieu et proclamons la vérité céleste, quelque chose change. L'atmosphère change. Notre mentalité change. Et c'est ce changement intérieur qui transforme tout autour de nous. Car il est inutile de tenter de changer l'extérieur sans d'abord permettre un profond changement spirituel. C'est comme réparer la façade d'une maison qui se fissure à l'intérieur. Tôt ou tard, tout s'effondre. Ce qui se passe actuellement est plus qu'une simple prière. C'est un acte de combat spirituel, mais aussi de réconciliation. C'est un temps où les décisions silencieuses ont un impact éternel. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dieu n'œuvre pas dans la condamnation. Il est un Père qui libère par amour, qui expose seulement pour guérir, qui révèle la vérité pour restaurer. Ce que vous ressentez maintenant, ce mélange de paix et d'intensité, est sa présence. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce moment n'est pas une question d'émotivité. C'est une spiritualité vécue en profondeur. Et lorsque nous la vivons avec sincérité, la transformation ne tarde pas à se manifester. Cela ne signifie pas que tout se résoudra en un clin d'œil, mais que quelque chose a déjà commencé, qu'une nouvelle étape s'ouvre, que vous sortez de prison, pas à pas, et chaque pas que vous faites avec foi a un impact spirituel en coulisses, parce que vous n'êtes plus l'otage de la douleur et que vous assumez votre identité en Christ. C'est un cheminement, et comme tout cheminement, il comporte des hauts et des bas. Mais le plus important est de savoir que vous n'êtes plus seul. La décision que vous avez prise maintenant, en priant, en répétant ces mots, en ouvrant votre cœur, déclenche des promesses éternelles. Et la promesse de Dieu ne revient pas sans résultat. Peut-être que personne ne peut voir extérieurement ce que vous venez de vivre intérieurement, mais le ciel tout entier en témoigne. Les chaînes sont tombées, les entraves ont été brisées, et même si certains domaines nécessitent une surveillance, un traitement et des soins continus, la vérité spirituelle est que vous êtes libre, libre de respirer sans peur, libre de ressentir sans culpabilité, libre de croire à nouveau, libre de recommencer, cette fois, avec la bonne lumière qui guide vos pas. Et cette lumière ne s'éteindra pas, car celui qui commence une bonne œuvre est fidèle pour la mener à bien. La guérison amorcée en vous a maintenant besoin de quelque chose de très important, la continuité. Car la délivrance n'est pas seulement un moment intense de prière, c'est le début d'un cheminement conscient de transformation. C'est comme si vous sortiez d'un lieu sombre, respiriez profondément, sentiez la lumière entrer, et que vous vous trouviez maintenant face à un nouveau chemin. Un chemin où chaque décision que vous prendrez désormais consolidera ce que Dieu a déjà commencé. La vérité est que beaucoup de gens vivent des cycles de hauts et de bas spirituels, non pas par manque de foi, mais par manque de constance. Ils ressentent même des contacts profonds de Dieu, mais retournent ensuite à l'ancienne routine, sans opérer les changements nécessaires. Et petit à petit, tout ce qui a été restauré commence à s'user. Mais vous n'êtes pas obligé de répéter ce cycle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen pratique et concret de maintenir la délivrance et d'approfondir la guérison. Tout commence par la communion. Ce n'est pas une obligation religieuse, mais la décision de marcher avec Dieu chaque jour, même par petits pas. Il n'attend pas de vous la perfection, mais votre présence. Et sa présence n'exige pas un cadre parfait, ni une vie parfaitement organisée. Parfois, il suffit de s'arrêter 5 minutes au milieu de l'agitation et de dire « Seigneur, je suis là, guide-moi aujourd'hui ». Ce genre de connexion quotidienne protège votre esprit,
fortifie votre âme et aligne votre âme sur la vérité. La prière quotidienne, même simple, est comme un fil qui relie votre âme à la source. Si vous vous en déconnectez, il est plus facile de retomber dans les pièges qui vous ont blessé auparavant. Mais il ne suffit pas de parler à Dieu. Il faut aussi écouter ce qu'il a déjà dit. Et cela se produit lorsque vous vous nourrissez de la parole. La Bible n'est pas seulement un vieux livre rempli de belles histoires. Elle est vivante, actuelle, comme un miroir qui révèle nos blessures et une clé qui ouvre des portes intérieures. Lorsque vous lisez, par exemple, que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu, cela devient réalité en vous et commence à dissiper de vieux mensonges, les racines du rejet et les traumatismes qui murmuraient le contraire. Cette nourriture spirituelle transforme votre état d'esprit, et changer d'avis est la première étape pour tout changer autour de vous. De plus, vous n'avez pas été appelé à cheminer seul. Aussi personnelle que soit votre foi, elle n'a jamais été conçue pour être solitaire. La communion avec d'autres personnes qui cherchent Dieu est essentielle. Être membre d'une Église, nouer des liens avec des personnes qui partagent votre soif spirituelle, c'est comme faire partie d'un corps où chaque membre renforce l'autre. Il y a des batailles que l'on peut gagner en silence, mais d'autres ne peuvent être gagnées qu'en communauté. Un mot juste au bon moment, une étreinte sincère, un enseignement qui ouvre votre vision. Tout cela se produit lorsque vous vous placez dans cet environnement propice à la croissance. Non pas parce que l'Église elle-même est parfaite, mais parce que c'est dans cet environnement que Dieu exerce son ministère à travers des personnes ordinaires, dont les histoires sont similaires à la vôtre. Et voici un point délicat mais nécessaire, le pardon. Nombreux sont ceux qui prient pour la délivrance, mais restent prisonniers de vieux sentiments qui, même sans s'en rendre compte, retiennent leur âme captive. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui vous a été fait. Ce n'est pas oublier, ni faire semblant de ne pas avoir souffert. C'est choisir de ne plus porter le poids de l'offense. C'est se libérer des chaînes qui vous lient au passé. Pardonner, c'est se libérer. On libère de l'espace intérieur pour que la guérison puisse s'approfondir. Et c'est souvent un processus. On peut commencer par dire « Seigneur, je veux pardonner, mais ça fait encore mal. Aide-moi. » Et il le fait, car le pardon qu'il nous demande est le même qu'il nous permet de donner. Un autre aspect important est de veiller sur votre âme. Une fois guérie, une blessure reste sensible pendant un certain temps. C'est comme une cicatrice fraîche. Il faut protéger cet espace, ne pas s'exposer aux mêmes déclencheurs, ne pas renouer avec les environnements ou les relations qui ont causé cette douleur. Et plus encore, il faut remplir cet espace de choses nouvelles et saines qui renforcent ce qui a été restauré. Des éloges, des conversations inspirantes, des contenus qui vous élèvent spirituellement. Car ce que vous consommez avec vos yeux et vos oreilles vous touche directement. La vérité cachée ici est que maintenir la guérison dépend davantage de choix quotidiens que de belles expériences sporadiques. Peut-être ressentez-vous maintenant un mélange de soulagement et de responsabilité. Et c'est formidable. C'est le signe que votre esprit est éveillé, attentif et désireux de continuer à grandir. Ne voyez pas cela comme un fardeau, comme si vous deviez remplir une liste rigide. Au contraire, voyez-le comme une opportunité de vivre enfin, sereinement, de sortir du cycle de la douleur et d'entamer le chemin de la transformation. Et chaque chemin comporte des étapes simples mais cohérentes. Une nouvelle habitude chaque jour, une décision différente chaque semaine, un oui à Dieu, là où il y avait auparavant de la résistance. Ces petites attitudes façonneront un nouveau style de vie. Un style de vie où non seulement vous survivez, mais où vous vivez avec un but, une identité et une direction. Et même lorsque des jours difficiles surviendront, car ils surviendront, vous vous souviendrez que vous n'êtes pas seul, que vous avez déjà surmonté des épreuves et que vous pouvez encore les surmonter, qu'il y a un Dieu qui marche à vos côtés, qui vous murmure de l'espoir quand tout semble confus, qui vous relève quand vos forces s'épuisent. Et c'est cette présence qui vous soutiendra, car plus que de préserver votre guérison, Dieu désire approfondir votre intimité avec lui, vous apprendre à entendre sa voix au milieu du chaos, vous montrer que des révélations se cachent même dans la douleur, et qu'avec lui, tout concourt au bien commun, même lorsque vous ne comprenez pas encore. Voilà la véritable liberté,
Non pas l'absence totale de problème, mais la certitude que, dans chaque situation, vous n'êtes plus prisonnier. Qu'en vous réside déjà une paix que le monde ne peut vous voler. Une paix qui naît de la connaissance de qui vous êtes, d'où vient votre guérison et où vous allez maintenant. À chaque pas, à chaque choix, à chaque abandon, vous réalisez que la libération n'était qu'un début, que votre histoire a encore beaucoup à offrir, et que plus commence là où vous êtes maintenant. Si vous avez senti Dieu toucher votre cœur aujourd'hui, sachez ceci, ce n'est que le début. Quelque chose de bien plus grand prend forme en vous, quelque chose qui n'a peut-être pas encore de nom, mais qui est déjà en mouvement. Car lorsque l'Esprit de Dieu agit, il ne se contente pas d'atteindre le superficiel. Il va en ma profondeur. Il va là où personne ne voit, là où vous-même avez peut-être appris à vous cacher. Et c'est là, précisément, que le miracle commence à se produire. Non seulement dans la guérison d'une douleur visible, mais dans la reconstruction de votre identité, dans la restauration de votre espoir, dans la libération silencieuse qui transforme l'âme de l'intérieur. Peut-être ressentez-vous une paix inexplicable en ce moment, ou peut-être pleurez-vous, comme si quelque chose vous avait été enlevé. De la poitrine. C'est réel, c'est spirituel. C'est le contact d'un Dieu qui ne vous rend pas visite par hasard, mais qui vient avec un but précis. Et s'il est venu à vous aujourd'hui, s'il a permis que ces mots croisent votre chemin, c'est qu'un voyage commence. Une nouvelle mentalité se forme en vous, et avec elle s'apporteront des décisions plus sages, des pas plus fermes, et une foi inébranlable. La véritable transformation est silencieuse au début, mais son impact se répercute tout au long de votre vie. Alors, si quelque chose ici vous a marqué, si une phrase a réveillé quelque chose qui sommeillait en vous, ou si, pendant la prière, vous avez ressenti quelque chose de différent dans l'environnement, partagez-le, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Exprimez ce que vous avez ressenti. Racontez-nous dans les commentaires comment s'est passé ce moment, car en verbalisant, vous l'enregistrez. Vous rendez visible ce que le paradis a déjà commencé. Et plus encore, vous inspirez les autres. Quelqu'un traverse peut-être la même douleur que vous, et un mot de votre part pourrait être la bouffée d'air frais dont cette personne a besoin pour ne pas abandonner. Peut-être le nom de quelqu'un qui suffoque intérieurement vous vient-il à l'esprit, quelqu'un qui le cache bien, mais qui est à bout de souffle. Cette vidéo peut être un instrument de libération dans la vie de cette personne. Elle peut être la clé que Dieu utilisera pour ouvrir une nouvelle étape de son cheminement. Et si, au milieu de tout cela, vous avez réalisé combien cette connexion avec la spiritualité doit se poursuivre, si vous sentez au fond de vous que cela ne peut s'arrêter là, que vous devez nourrir davantage cette présence, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce n'est qu'un geste simple, mais il peut vous permettre de rester connecté avec des prières et des paroles qui vous accompagneront dans cette nouvelle étape. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement guérir la douleur ou effacer la souffrance. Il veut réorienter votre histoire. Il n'est pas venu seulement pour soulager le présent, mais pour transformer l'avenir. Il veut guérir non seulement votre corps, mais toute votre histoire, pour éclairer les coulisses de votre âme, pour révéler les vérités cachées derrière tant de poids que vous avez portés, pour montrer qu'il y a un but même dans ce qui semblait être une perte, et que rien, absolument rien, n'a été vain. Votre voyage est en train d'être réécrit, avec compassion, détermination, grâce. La douleur qui vous caractérisait autrefois sera désormais un témoignage. Les larmes que vous avez cachées seront des graines de réconfort pour les autres, car Dieu ne gaspille pas les cicatrices. Il transforme les blessures en source. Il prend ce que le monde a utilisé pour vous opprimer et l'utilise comme un signe d'autorité. Vous l'avez traversé, vous y avez survécu, vous l'avez affronté, et maintenant, vous vous tenez debout. C'est déjà un miracle. Et ce qui vous attend est encore plus grand.